Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Avec la région Hauts-de-France, la région qui se transforme. Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Bruay-sur-l'Escaut chez Construction 3D. Construire mieux en réduisant les coûts, qu'ils soient financiers, énergétiques ou écologiques, c'est le pari de cette entreprise. Bienvenue dans les Hauts-de-France ont tout pour réussir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Antoine Mode, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Construction 3D. Alors comment vous est venue l'idée de créer Construction 3D en 2017 ? C'était du temps de Machine 3D, notre première société, où on a découvert que l'impression 3D était en train de changer et de disrupter tous les milieux professionnels. Et comme je venais du bâtiment, c'était logique de l'appliquer à la construction. L'impression 3D permet de faire des formes uniques et d'aller très loin dans l'optimisation des structures. Et dans le bâtiment, c'est évident que ça a un intérêt pour alléger les structures et permettre d'aller plus vite et de personnaliser les constructions. Comment la région des Hauts-de-France vous a permis d'en être ici aujourd'hui ? Par sa politique de la troisième révolution industrielle qui est devenue REV 3, a initié beaucoup de démarches qui étaient en faveur de cette disruption qu'on proposait l'impression 3D. Donc ça nous a aidé à nous projeter, à nous implanter ici. Et outre les subventions, la région Hauts-de-France a été aussi notre premier client. En équipant les lycées du bâtiment, on a eu une quinzaine de machines qui ont été distribuées au sein des lycées. Et ces premiers lycées utilisateurs ont été un peu les cobayes de nos produits et nous ont permis de les améliorer petit à petit. Pourquoi le soutien de la région est essentiel aujourd'hui pour vous ? Le soutien politique aujourd'hui, via la maire de Bruay qui a signé le permis de construire, qui nous a permis de nous implanter, l'achat du terrain, la logistique associée dans les Hauts-de-France. On a plein de points positifs en fait, qui font que le projet est en train de prendre une ampleur internationale. S'il n'y avait pas eu ce terreau fertile à l'innovation, ça n'aurait pas poussé tout simplement. Vous l'avez un petit peu évoqué, comment vous êtes impliqué dans REV 3 ? On fait partie des groupes de travail de REV 3 depuis les débuts. Les fruits maintenant, c'est que l'entreprise fonctionne, qu'elle crée de l'emploi, qu'elle est capable de vendre ses produits à l'international. Nous sommes dans une région qui se transforme, qui innove, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux. En quoi c'est important pour vous l'écosystème de la région des Hauts-de-France ? La région Hauts-de-France, elle a des atouts exceptionnels. Dans l'éducation, avec l'IMT Lille-Douai, qui forme des ingénieurs de premier niveau et qui nous ont beaucoup aidés sur la conception même des matériaux qu'on utilise dans les machines. Aussi dans l'utilisation même de la fibre de nos agriculteurs. On a la paille de lin qui est disponible en quantité énorme sur la région et qu'on utilise directement dans nos murs. Donc ça, c'est un atout aussi exceptionnel. Et en même temps, on a cet éléphant de la mémoire qui est ici et qui va servir de totem au sein de la citadelle des savoir-faire. Et il a logé Gavroche dans Les Misérables. Et donc, c'est un symbole de la lutte contre le mal-logement pour les orphelins. Merci Antoine Watt. Merci à vous. Bonjour Axel Théry. Bonjour. Vous êtes cofondateur et ingénieur de Construction 3D. Alors qu'est-ce qui est construit aujourd'hui grâce à vos imprimantes 3D béton ? L'impression 3D béton, c'est une technologie qui est large, qui couvre plusieurs domaines d'application. Le premier, le plus évident, c'est l'impression 3D de structures individuelles, donc par exemple des habitations. On peut citer un de nos clients à Dubaï qui a imprimé une villa de 300 mètres carrés, qui est la plus grande villa de Dubaï. On peut imprimer également des locaux à destination des entreprises. C'est le cas ici avec La Tour, donc un ouvrage de grande envergure imprimé avec nos machines, qui fait 14 mètres de haut. D'autres applications vont être un peu plus techniques. On peut citer un de nos clients qui a imprimé un pont avec nos machines, donc c'est un des ouvrages les plus techniques qui a été réalisé à ce jour, ou un peu moins techniques, tels que des abribus, ou du mobilier d'extérieur, du mobilier urbain, ou même du mobilier intérieur. Comment vous avez développé vos machines ? Le développement et la conception de nos machines débutent en 2016. À l'époque, donc, nous avions acquis une grue de levage qu'on a complètement modifiée, désossée, et on y a installé nos logiciels, nos capteurs, nos systèmes hydrauliques, pour en faire une imprimante 3D à part entière. L'impression 3D, c'est l'équivalent de l'automatisation de la construction. Quand vous faites un chantier avec de l'impression 3D, vous allez pouvoir déterminer quand est-ce qu'il va terminer au moment où vous le commencez. Ce qui n'est pas trop le cas dans les constructions traditionnelles, où il y a beaucoup plus d'aléas. Vous allez avoir la maîtrise du chantier. Ensuite, une machine elle va être utilisée par 2 opérateurs, donc ça répond aussi à la contrainte de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment. Et avec une machine, vous allez pouvoir imprimer environ les murs d'un bâtiment de 60 mètres carrés en moins de 24 heures, ce qui est extrêmement rapide. L'impression 3D est également une opportunité pour augmenter la performance thermique des bâtiments et donc limiter l'impact carbone des ouvrages après construction, et donc pendant toute leur durée de vie, puisqu'on va limiter fortement la présence de ponts thermiques, qui a vraiment un potentiel à la fois à la construction et à l'exploitation des ouvrages. Merci Axel. Merci à vous. Antoine, qui sont les clients de Construction 3D ?
À 95%, nos clients sont à l'export. Dans l'Émirat Arabes Unis, 11 machines déjà. On en a 2 aux États-Unis, aussi 2 en Australie, on en a plusieurs en Europe. On en a une seule qui tourne en France chez un client courageux qui est du Nord et qui fabrique ses propres data centers. Vous venez de me parler de la dimension internationale de l'entreprise, mais vous participez grandement à la dynamique du territoire. Le produit va à l'international, mais il est fabriqué dans les Hauts-de-France. Et à 95%, sa valeur ajoutée, elle vient des Hauts-de-France. Comment voyez-vous l'avenir ? Un quart de l'humanité n'a pas de logement décent, donc à terme, c'est un puissant fond de besoins. La machine, avec le matériau local, avec des gens formés, sera capable de résoudre l'équation du logement pour tous, mais il faut vraiment travailler sur ces cycles de formation, sur des matériaux locaux et sur des machines toujours plus faciles à utiliser et avec des coûts qui baissent. Merci Antoine Motte. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Hauts-de-France ont tout pour réussir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Avec la région Hauts-de-France, la région qui se transforme.